Bon, bonjour. Même s'il n'y en a personne, on va commencer. Je vous conseille carrément de consulter votre aula virtuelle pour être au courant de à quelle heure est-ce qu'on va développer les séances et les devoirs que vous devez faire pour cette semaine. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, au cours de français 7. Donc, c'est le cours pour avancer. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'il est articulé et aussi comment est-ce qu'on va travailler. Donc, je vais vous projeter. Voilà. Ça, c'est le aula virtuelle de français 7. Et vous êtes donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes qui doivent prendre ces cours. Il y a des personnes qui n'ont jamais accédé donc, à l'aula virtuelle comme Victor Manuel, Wendy, Nir et bon, César qui n'est plus parmi nous, donc on va procéder à le désinscrire. Donc maintenant vous êtes 6. Je pense qu'au courant, vous devriez être Abigail, Salim et Victor. Donc je vous conseille vraiment, vraiment d'y être présent. Donc on va commencer. Donc déjà, on va au cours et je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche si, en cas où vous n'avez pas vraiment une idée de qu'est-ce qu'on doit faire ou comment on doit travailler sur ces nouvelles systèmes d'icônes. Donc, on passe à la bienvenida. Donc, voilà, il y a la bienvenida. Tout est en espagnol parce que ça devrait être en espagnol, mais bon, en français, bienvenue au 8e quadrimestre et au cours français 7. Celui-ci, c'est la continuation du cours français 6 du quadrimestre antérieur. Il est composé de 2 unités d'apprentissage qui sont divisées en 4 thèmes et 13 modules. En parlant de ces 13 modules, les 12 premiers, ce sont des cours et le dernier, c'est seulement une étape d'évaluation remédiale. Donc, si vous êtes au courant de vos activités bon, et vos évaluations, vous n'aurez aucun problème. Et le cours a commencé depuis lundi. Bon, les activités sont assez souvent, la plupart du temps, euh, uploadées depuis dimanche soir. Donc, vous savez, de lundi à vendredi pour répondre aux activités. Pas plus que ça. Les activités vont se développer sur Google Forms et il est déjà limité à une date tous les samedis à minuit, c'est-à-dire vendredi à minuit, c'est le dernier moment où vous pouvez rendre vos devoirs. Ok, donc voilà la bienvenue. Après, on a la présentation du professeur. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Raúl Ojeda Martínez. J'ai une formation en ingénierie mécatronique et je travaille à l'université depuis presque 9 ans. Il y a un horaire pour l'accessoria qui va être de 11 heures à midi chaque vendredi. Cette heure ne peut pas être changée. C'est déjà validé, établi par la coordination d'idiomes. Donc, vous avez le lien pour vous intégrer à cette accessoria. Ça, c'est une image. Donc, vous savez au-dessus le lien pour y accéder. Pour n'importe quel doute que vous y avez dans un horaire de 9 heures à 17 heures, c'est-à-dire de lundi à vendredi seulement dans ces horaires, et vous pouvez vous communiquer soit par courrier électronique institutionnel qui est raoul.ojeda@ut.jicotepec.edu.mx, soit sur WhatsApp. Bon, on a déjà un groupe pour nous communiquer. De toute façon, vous savez ici en bas l'hyperlien pour le mail pour accéder à mon courrier, pour avoir communication via courrier électronique.
Et ici, il y a quelque chose d'assez ponctuel. Donc, vos messages doivent contenir, d'après, si on a besoin de ça, exactement, votre nom, nom de famille, matricule, groupe et domaine d'études. Vous devez dire bonjour, bonsoir, même un salut, non? Et formuler vos doutes d'un mode correct et poli. C'est-à-dire, vous devez être clair dans votre formulation. OK? Et on doit considérer le contexte de dialogue sur WhatsApp. C'est-à-dire que si on a besoin de vos données pour pouvoir répondre à vos doutes, bon, vous devez mettre vos données d'abord pour que je ne sois pas toujours en train de vous demander qui vous êtes, à quel groupe vous appartenez, quel est votre doute, blabla. Ce sont des informations que normalement, bon, déjà, vous possédez et en plus, c'est vous qui devez établir vos doutes dès le début. Pas attendre à que que je vous demande quel est votre doute. Donc, ça, c'est la partie de la présentation du prof. Et on va passer à la dernière partie qui est la présentation de cours. OK, donc ici, vous avez une image et en bas, vous avez la version que vous pouvez télécharger. Donc, je vais faire un peu de zoom sur ça. OK. Français 7, il y a des compétences qui sont établies par le cadre commun de référence européen, comme vous le savez déjà. Les activités sont basées ou sont focalisées sur le niveau V1. Et les compétences à développer, c'est à communiquer des sentiments, des pensées, de savoir, de l'expérience, des idées, des réflexions, d'opinions, dans les domaines publics, personnels, éducationnels, occupationnels, productive. Ah, ok. Ça doit être d'une façon productive et réceptive dans la langue française, d'après le cadre commun des références européennes, pour vous développer aisément dans votre entourage, soit laboral, social ou personnel. L'objectif de ces cours, c'est que l'élève, c'est-à-dire vous, vous pouvez donner l'information d'après d'autres ou de la presse écrite en parlant des sujets qui ont eu lieu, en utilisant des mots et en exprimant des points de vue d'autres personnes et faire l'interprétation de textes de journal pour décrire des faits qui se passent dans votre entourage. Je vous demande pardon à cause du bruit, mais voilà, je suis à la maison, donc je ne peux pas éviter que mes voisins soient en train de faire des remodélations. Donc voilà, il y aura de bruit de temps en temps. Le thème, ce cours sera divisé en 4 thèmes. Ces 4 thèmes, bon, voilà, vous les savez ici. Et aussi, quelque chose d'important que je ne veux pas oublier. Attendez, je vais récupérer une archive ici. OK. Votre cours est basé sur seulement 12 unités d'apprentissage. C'est-à-dire que vous auriez droit à 12 évaluations à la fin de chaque unité d'apprentissage. OK? Et ces 4 thèmes, donc, comportent les 2 unités d'apprentissage. L'unité d'apprentissage 1 va de ya habías llegado cuando jusqu'à elle dijo que, c'est-à-dire ça a commencé depuis lundi jusqu'au 19 février. Et vous aurez le droit à la première évaluation. OK, pour l'évaluation, comment est-ce qu'on va travailler? Donc, on a travail en cours et devoir. Ces deux-là vont être liés. En fait, si vous attendez vos devoirs à l'heure et ponctuellement, et en plus vous le faites bien, vous avez déjà le 80% de votre note. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez le traduire comme si j'ai fait mes devoirs et je le fais d'une manière correcte, bon, j'aurai déjà un 8.
Et l'intégration de connaissances, de savoir, pardon, l'intégration de savoir est plutôt, vous pouvez dire que c'est l'examen, l'évaluation. Donc, ça va correspondre aux 20% de votre note totale sur l'unité d'apprentissage. OK. Et ici en bas, vous savez donc les dates des durations des unités d'apprentissage. La session virtuelle, comme c'est marqué, va se faire chaque mardi de midi à 13h. Peut-être qu'on va le changer. Après, dans la semaine, je vais vous envoyer un formulaire pour choisir l'horaire le plus convenant à vos besoins et que la plupart du temps, la plupart d'entre vous soient dans le cours ou peuvent avoir l'opportunité d'être dans le cours. Comme je vous avais dit, l'assessoria aura lieu chaque vendredi de 11h à midi. Ça ne peut pas se changer. C'est l'horaire qui a été déjà établi par la coordination. Donc, du coup, il n'y a pas façon de faire autrement. Okay. C'est impératif pour bien développer notre cours, ces petites règles. Être poli, dire bonjour et au revoir au moins, utiliser les phrases s'il vous plaît, s'il te plaît et merci. C'est quelque chose que je vous ai demandé depuis qu'on se connaît. Donc voilà. Et les devoirs sont ouverts ou disponibles de lundi à vendredi pour que vous puissiez les envoyer. En dehors de ces dates, de ces périodes, il n'y aura pas de réception de travail. Si vous faites la copie du travail de notre personne, forcément, il y aura une pénalisation pour les deux personnes. Et pour le contact, je vous prie donc de respecter les règles. Le travail, surtout le travail qui correspond à l'évaluation de l'unité d'apprentissage, doit seulement se rendre via courrier électronique. C'est pour ça que je vais vous, je vais vous filer quelques outils pour faire usage en cas où vous n'avez pas déjà des sites ou des applications pour faire que vos travaux soient plus légers, c'est-à-dire voilà, que vos vidéos soient pas assez lourdes pour qu'on puisse les envoyer via courrier électronique. OK, donc vu qu'il n'y a personne, donc il n'y a pas de questions. On va passer au thème de la semaine. Laissez-moi changer mon rôle d'étudiant. Comme ça, vous aurez la même vue que vous savez dans le cours. Donc voilà, on est au cours. Donc, ce module s'appelle le complétérito, c'est-à-dire ce qui est l'imparfait en fait en français. Vous avez des ressources pour commencer à étudier en cas où vous avez envie de commencer avec vos activités. Donnez-moi seulement une petite minute. Je vais voir quelque chose. Et voilà. Donc, vous avez des ressources pour commencer à étudier. Comme ça, vous pouvez répondre au questionnaire, au formulaire de l'activité de cette semaine, même sans avoir besoin d'y être présent. Comme ça, vous pouvez avancer pour votre cours.
Donc, pendant cette session, on va parler de la formation de l'imparfait, quel est l'usage dans la langue française, et on va regarder forcément un peu de phonétique liée à cette leçon. Bon, voilà, ici, vous savez donc le lien pour vous joindre à la session et aussi le lien pour télécharger l'application Microsoft Teams. Ici, dans le cours de la journée, vous aurez la séance qui a été, qui est enregistrée maintenant. Comme ça, vous pouvez disposer pour être, si vous n'avez pas été, bon, voilà, regardez de quoi il s'agissait le cours, comme maintenant, comme ça sera le cas. Et donc, aussi, voilà, si le rappel de la assessoria. Donc, chaque vendredi, de 11h à midi. Je vous ai dit, on ne peut pas changer l'horaire et les règles pour y participer. Et ici, il y a votre activité de cette semaine. C'est un questionnaire en ligne sur Google Forms. Donc, ici, vous avez le lien auquel vous pouvez accéder. Normalement, ça devrait être un hyperlien, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pas un hyperlien. Je vais le changer tout à l'heure de toute façon. Et vous pouvez le copier et coller sur votre navigateur et comme ça y accéder. OK, voilà. Votre activité de cette semaine, c'est seulement, comme c'est marqué ici, faire la transcription de la phrase que j'exprime dans l'audio. Donc, vous faites clic sur la note vocale et voilà que vous avez le droit à l'écouter. OK? Et comme ça, vous faites la transcription sur votre formulaire et vous l'envoyez. Ça, c'est la seule activité que vous avez pour cette semaine. Pour les élèves qui appartiennent au groupe A, pardon, non, désolé, j'ai sapé un peu, j'avais oublié que vous êtes seulement avancé. Donc, il n'y a pas, bon, il n'y a pas cette questionnement. Donc, comme je vous ai dit, ça part donc de la formation de l'imparfait et l'utilisation, donc, c'est faire la transcription de l'audio sur les lignes du formulaire. Voilà. Et vu qu'on a passé déjà ça, on va commencer donc avec le thème qui correspond à cette semaine. OK, on va parler de l'imparfait. Donc, dans les ressources que je vous ai données, il y a ces liens qui parlent de l'imparfait. Qu'est-ce que l'imparfait? Bon, l'imparfait, c'est le temps qui exprime des actions qui sont passées dans le passé. Hein. Il y a plusieurs cas, donc on va les voir. Franchement, ce site internet donne des explications assez claires de quoi est-ce qu'il s'agit chaque thème. Donc, je vous conseille carrément de jeter un coup d'œil avant. Et si vous avez des doutes aussi, pour vous mettre à travailler sur ce site, il y a des exercices aussi. Et attendez, grammaire progressive de français, grammaire pratique, contrastif. Ok. Ok, 110, 110, 110, 110, 110. Je vais vous passer quelques exercices. Et voilà. Ok.
De quoi il s'agit l'imparfait? L'imparfait, donc, il a déjà pour sa formation cette formule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à la première personne du pluriel, à la racine, on va ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. OK. Pour être plus clair avec vous, laissez-moi projeter mon tableau. Pour ça, je dois arrêter le partage de cet écran. Et voilà. Donc maintenant, on se retrouve. Désolé, j'ai un peu de problème avec ma tablette. Voilà. Voilà. Donc on va commencer. Désolé s'il y a un peu de lag parce que j'ai deux dispositifs donc connectés à la même application sur le même compte, sur le même réseau. Donc ça peut être un peu, ça peut produire un peu de lag dans la transmission. Donc voilà. Donc l'imparfait. Qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait, donc, c'est un temps qu'on va utiliser donc, pour exprimer nos pensées. C'est déjà un temps de passé. Et on va parler des événements qui ont eu une récurrence, ou soit quand on peut parler de l'importance d'une action qui s'est déroulée dans le passé, qu'en plus est référée ou qui parle d'un bout de temps. Pas seulement qui s'est effectué dans un instant, comme ça se passe par exemple avec le passé simple, le passé récent. Quand on dit en espagnol, yo comí una manzana, voilà, l'instant c'est un, et l'action c'était rapide, on parle seulement du fait qu'on a mangé une pomme. Mais si on dit, cada mañana comía una manzana, on parle donc d'un fait qui a été récurrent, c'est-à-dire qui s'est produit ou s'est reproduit pendant le temps plusieurs fois. On peut parler aussi en imparfait pour quand on parle de quelque chose qui s'est déroulé dans le temps, dans le passé et qui a eu une importance. C'est surtout pour quand on est en train de raconter des faits assez importants de notre passé. Donc, on dit par exemple, cuando era niño, comía manzanas. Ici, donc, on parle de fait cuando era niño, c'est-à-dire d'un temps qui a duré tout le temps que je considère mon enfance, ou sinon le temps dont je m'en souviens que j'étais enfant, et aussi d'un fait récurrent qui est comía manzanas. Donc, un fait qui a été reproduit plusieurs fois dans le passé. Pour l'imparfait, on va utiliser quelques terminaisons. Donc, faut se rappeler toujours que il existe 9 pronoms personnels en français. Donc, vous êtes plus habitué à les utiliser que la plupart des personnes. Donc, on va faire le petit rappel. Donc, c'est je qui correspond au premier pronom personnel. Tu, il, elle et on. Aussi, on a nous, vous, il, elle. Dans ce rappel, je vous rappelle que c'est eux qui sont à gauche, ce sont les personnes
qui correspond au singulier. Et de l'autre côté, les personnes qui correspondent au pluriel. Bon, voilà, singulier, une personne, pluriel, plus de deux personnes. Hein. Donc, je vous rappelle, en cas où vous auriez encore des petits doutes à propos de qu'est-ce que ça veut dire, je, donc, c'est le Joe. Donc, tu, c'est tout. Il, donc, c'est elle. Elle, ella. Nous, nosotros. Vous, ustedes. O usted. Il, ellos. Y él, ellas. Este on, un pronombre personal on, es un pronombre entonces que corresponde a decir nosotros en singular. Bon, vous connaissez déjà de quoi est-ce que je parle, donc voilà. Et on va passer au... Donc, quand on parlait de l'imparfait, je vous ai dit qu'il y a des terminaisons qui correspondent à chaque personne de pronom sujet. Donc, pardon. Pour je, la terminaison va être AIS. Pour tu, va être la même. AIS pour il, elle et on, qui sont les troisièmes personnes de singulier, va être la même, va être AIT. Pour les personnes de pluriel, pour nous, la terminaison va être ion. IONS. Pour vous, la terminaison va être IEZ. Va être IEZ. Pour il et pour elle, qui sont les troisièmes personnes, mais de pluriel, la terminaison va être A-I, pardon, A-I-E-N-T. OK. Et pour le mot, la façon de formuler donc cet on, on va prendre la conjugaison de présent, on va prendre la racine des verbes de la première personne de pluriel, c'est-à-dire de nous. Par exemple, si on a le verbe parler, nous savons que pour conjuguer le verbe parler pour nous, on va dire nous parlons. On fait ça parce qu'il y a plusieurs verbes qui sont irréguliers. Donc, cette règle fait que n'importe quel verbe, premier, deuxième, troisième groupe, suivent les mêmes normes, la même règle. Donc, c'est une règle générale. Hein. Peu importe si la termination c'est OIR ou RE pour les verbes de troisième. Donc, nous parlons. On sait que la terminaison donc, est ONS. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est bon, garder la racine. Et la racine, c'est parle. Oups. On va entrer ici. Donc, parlons. On élimine ONS et on reste seulement avec parle. C'est la racine qu'on va utiliser. Donc, on va ajouter seulement la terminaison qui correspond au pronom pour la formulation de l'imparfait. Donc, dans des phrases,
c'est serré. Je parle. On reste donc avec la racine. Tu parles. Il, elle et on parlent. Nous, je vais le faire plus comme ça. OK. Nous parle. Vous parle. Il ou elle parle. Donc, je vous rappelle qu'on a donc 9 pronoms, mais seulement 6 conjugaisons. OK? Et on doit ajouter donc la terminaison qui correspond au pronom. Donc, on avait dit que pour je, la terminaison c'est AIS. Pour tu, c'est la même, AIS. Pour il, elle, on, c'est AIT. Pour nous, c'est IONS. Pour vous, c'est IEZ. Et pour il et pour elle, c'est A-I-E-A. Pardon. Désolé. C'est A-I-E-N-T. Donc, dans la phonétique dit je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. OK? Et maintenant, en espagnol, dit yo hablaba, perdón, tú hablabas, él hablaba, ella hablaba, nosotros hablábamos, ustedes hablaban o usted hablaba, ellos hablaban, ellas hablaban. Ok, ¿cómo lo utilizamos entonces? ¿O es que cambia quand on parle? Pardon, désolé, j'avais oublié quand j'étais en train de parler en français, pas en espagnol. Euh, Quand il s'agit d'un verbe qui n'est pas un verbe régulier, qui n'est pas un verbe de premier groupe, on va parler de verbe aller. Non, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup. Même, on va utiliser être. On va utiliser être, donc ce serait hmm, ça va que je devrais vous donner les exceptions. Donc, ok. À toute cette règle générale, il y a une seule exception. Et aussi, il y a des particularités, mais c'est plutôt à propos des lettres qui vont avant ou derrière. Mais comme vous savez, on doit y apprendre surtout ou toujours deux verbes super importants qui sont être et avoir. Avoir suit la règle dont je vous ai parlé. Par exemple, je dis je. Si on va utiliser donc avoir, il faut faire la conjugaison pour nous. Et nous, on dit nous savons. On sait que la termination c'est ONS, donc on la barre et on reste avec AV. OK? Donc, rappelez-vous que quand on utilise le pronom je et que devant on a une voyelle, on doit faire la contraction. Donc, c'est j'ave, tu have, il, elle, on have, nous, nous savent,
vous savent, ils, elles, have. OK? On a donc la racine avait, comme c'était marqué ici, sans problème. Hein? Et on doit coller seulement la terminaison qui correspond au temps imparfait. Donc, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous savions, vous saviez, bon, vous saviez, et il ou elle avait. Donc, on suit la règle parfaitement telle on l'a vu tout à l'heure. Et donc, l'exception à cette règle est le verbe être. Ça, c'est l'exception. Et comme vous savez, le français est plein d'exceptions. Donc, c'est pas si surprenant que ça arrive. Donc, on a le verbe être. Je vous avais dit que normalement, nous prenons la terminaison de la conjugaison au présent qui appartient à la première personne de pluriel, c'est-à-dire nous. Mais si nous faisons ça, on dit nous sommes. Et donc voilà, il n'y a pas une terminaison qui soit courant. Non? On a ES, donc c'est atypique. C'est pas comme que nous avons ONS, non? Qui est la terminaison la plus courante quand on parle de la conjugaison. Donc c'est ça l'exception. Et pour, pour être, ce qu'on va faire, c'est de ne pas utiliser la règle, pas du tout. Ce qu'on va utiliser pour être, c'est seulement qu'on va prendre la lettre E et la lettre T et au lieu de mettre un accent circonflexe, on va changer pour l'accent le plus court, c'est-à-dire l'accent aigu. Et on va utiliser comme racine ET. Qu'est-ce que ça donne au papier? Bon, désolé, mais je suis en train de perdre la voix, je ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça donne au papier? Oh, dis donc. C'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Comme je vous avais dit, on va utiliser donc pour être seulement ET. Rappelez-vous que si on utilise je, on doit faire la contraction si devant il y a une voyelle. Donc, n'oubliez pas l'accent sur la lettre E. OK, et maintenant, donc, on ajoute la terminaison qui correspond donc au temps imparfait. Donc, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle était. Bon, quand vous n'êtes pas là, désolé, pero je suis en train de perdre un peu la voix. Donc, quand vous n'êtes pas là, vous n'avez pas de doute. Ça, c'est l'avantage de que vous ne soyez pas là.
vous ne pouvez pas établir des doutes. Et donc, j'allais vous donner des exercices à faire pendant quelques minutes. Bon, la classe a été un peu courte parce que je dû faire la présentation de cours vu que c'est la première semaine. Mais normalement, on a un peu plus de temps. Donc, ici, il y aurait des exercices à développer pour que vous puissiez établir s'il y a des doutes ou pas. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est vous donner une explication plus approfondie de l'imparfait. Donc, voilà. Donc, on parlait de l'imparfait et de la conjugaison. Ici, vous savez donc le verbe avoir, le verbe être, en cas où vous voulez faire la transcription. Donc, tu avais, j'étais, tu avais, tu étais, il, elle, on avait, il, elle, on était, nous savions, nous étions, vous saviez, vous étiez, il savait, elle savait, il s'était, elle s'était. Donc, il y a des particularités, comme je vous avais mentionné, qui ont plutôt un rapport aux lettres qui précèdent, qui sont à la fin de la racine, comme dans l'on-sait. On change le C pour un CCD pour effet de la phonétique, parce que sinon, ça dirait tout lanqué au lieu de tout lancer. Aussi, les verbes qui se terminent en GER, comme par exemple manger ou on sait, on ajoute un E à la fin ou après le G parce que comme ça change le son de G. Non, ici, on n'a pas de problème. C'est marqué nous mangeons, manger, mais ici, on a besoin de E pour changer la phonétique. Falloir et pleuvoir sont des verbes qui ont seulement une conjugaison. Il y a des verbes en français comme celui-là qui ont seulement une conjugaison pour un temps particulier. Si vous avez des doutes par rapport à la conjugaison, ici dans cette même page, vous avez un conjugueur si je ne me trompe pas. Bon voilà. Ici, le conjugueur, vous faites clic sur lui, voilà, vous mettez le verbe dont vous voulez, par exemple, falloir, hein, et il va donner la conjugaison dans les temps qui existent. Donc, comme vous pouvez regarder, le verbe falloir, il n'a qu'une seule conjugaison, une seule, dans tous les temps. On ne peut pas dire tu faut, je faut, nous foussons, vous foussez, parce que ça n'existe pas. Il existe seulement pour le pronom il. Et il y en a d'autres verbes qui ont cette même règle de conjugation, cette même particularité, qui ont seulement une formation dans tous les temps. En revenant sur le thème, donc on parlait de ça, c'est ça, c'est ça. Comme je vous ai dit, il y a des exercices si vous voulez vous améliorer. Ça, c'est de A2, hein. C'est pas forcément de V1, mais bon, voilà, c'est la réaffirmation pour qu'on puisse continuer parce qu'après, on va voir le rapport qu'il y a dans la formation d'autres temps avec le COD, le CDI, le discours direct et indirect, et blablabla. Pour l'instant, c'est pas important parce que de toute façon, ça viendra après. Donc, voilà pour ce qui est l'imparfait. Bon, vu qu'on n'est pas là, si vous voulez, je peux remplir les 10 minutes qui restent avec des exercices de conjugaison. Je vous conseille carrément la traduction parce que même si on dit qu'on ne doit pas utiliser la transcription comme outil d'enseignement, parce que c'est quelque chose d'assez pieux, en fait, pour nous qui parlons espagnol, le contraste est, je trouve, nécessaire. Et même, ça peut nous aider beaucoup. Attendez, je sais que j'ai des exercices de grammaire sur la page 109. Voilà, j'ai projeté donc un autre écran. C'est celui-là. Ok. Voilà des exercices de l'imparfait. Il s'agit donc de faire passer les exercices qui sont dans le temps présent
à l'imparfait. Donc, on parle seulement de l'exercice numéro 1. Je vais faire un zoom. OK. Il y a un exemple. Justine a peur de chien. Justine avait peur de chien. Donc, une phrase au présent, on peut la passer au passé, bon, à l'imparfait, en des temps du passé. Deuxième, ou le premier de l'exercice. Quentin trouve Madeleine tout à fait charmante. Donc, quelle serait la possible traduction au imparfait? Ce serait Quentin trouvait Madeleine tout à fait charmante. Donc, trouve, et c'est le verbe, ou c'est le verbe qu'on doit passer à l'imparfait. Pardon, transformer à l'imparfait. On a donc trouvé que Quentin, c'est lui, donc la terminaison, ce serait AIT. La racine de trouver, c'est nous trouvons, donc CTROUV, et on ajoute AIT. Donc trouver, il pense souvent à vous. La traduction serait il pensait souvent à vous. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures. Je prenais mon petit déjeuner à 7 heures. Ils sont bien ensemble. Ah, en parlant de prendre. En parlant de prendre, quand on parle de, de verbes qui se terminent en N, il faut seulement doubler la N. Il ne faut pas oublier ça, parce que c'est nécessaire de doubler la N pour que ça donne un son approprié dans la phonétique française. Donc, ils sont bien ensemble. Ce serait ils s'étaient bien ensemble. Vous faites un travail intéressant. Vous faisiez un travail intéressant. Tu as une bonne assurance. Tu avais une bonne assurance. Donc, c'est simple, c'est seulement passer les verbes à... Quand on va changer une phrase d'un temps à l'autre, il y a toujours le même modus pour le faire. C'est-à-dire que vous devez faire donc toujours la même chose. Je vais vous expliquer. Voilà. Quelle est la chose qu'on doit faire quand on fait soit une traduction, soit quand on est en train de changer le ton d'une phrase? C'est la même chose qu'en espagnol. On dit en espagnol au présent, yo como una manzana. Et pour la changer au, à l'imparfait en espagnol, la seule chose qu'on fait, c'est changer donc le verbe, c'est-à-dire celui qui est après le pronom sujet. Donc, en espagnol, on dit yo, pardon, on dit yo comía, yo comía una manzana. Donc, on a fait pour changer le ton de la phrase, la seule chose qu'on a fait, c'est donc changer le ton de verbe dans la phrase. On n'a pas modifié quoi que ce soit d'autre. Et en français, c'est la même chose, exactement la même chose. On dit je mange une pomme. Yo como una manzana. Donc, on a le verbe manger. Et la chose qu'on va faire, c'est modifier le même verbe. Donc, ce serait j'ai. Oh, je vais le changer de couleur. J'ai mangé
une pomme. Et on a fait la même chose qu'on a fait au-dessus quand on parlait en espagnol. On a modifié seulement le verbe, hein, de j'ai mangé une pomme à j'ai mangé une pomme. Et ça change donc le temps dans lequel la phrase a été formulée. Donc c'est ça, et vous pouvez faire la même chose dans n'importe quel temps, modifiant seulement le verbe et pas le reste de la phrase. J'ai une pomme. Comme par exemple, quand on parle au temps, je ne sais pas, futur proche, manger es el verbo, entonces para que sea futur proche, sabemos que on sait que el futur proche a l'auxiliaire et le verbe, donc on va faire je vais. Donc pour le futur proche, on a déjà donc ici l'auxiliaire et le verbe manger. Donc, à nouveau, ce qu'on a fait, c'est seulement modifier le verbe, pas du tout autre chose dans la phrase. Mais le verbe qui, en changeant donc le temps de verbe, de la conjugaison de verbe, on change carrément tout le temps qui englobe la phrase. Donc, ce sera tout pour cette semaine. J'espère qu'on va arriver à se mettre d'accord et que vous pourrez être connecté la semaine prochaine. Ok. Bon, passez une bonne journée. Ciao.